savez, il y a quelque chose, il y a une affaire qui n'a pas pu marcher. Là, on parle de la médiation. Il faut une personne qui soit médiateur pour donner la solution à l'affaire, pour donner conseil. Celui-là, on l'appelle, il est le médiateur. Il va venir pour faire la modération, pour parler. Disons Alléluia. Disons Amen. Le médiateur entre Dieu et l'homme. Celui-là, il va venir pour faire la médiation, pour plaider la cause. Celui qui vient faire la médiation, il plaide la cause de deux personnes, de deux parties. Le médiateur. Disons Amen. Alors nous prenons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible déclare. Tu peux lire, mon frère. 1 Timothée 2, chapitre 5. Je lis au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Réponds c'est aussi, mon frère. Car il y a 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Disons Amen. Amen. Disons Alléluia. La Bible déclare, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu unique. Le Dieu d'Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu dans la vie. Dans notre vie de tous les jours, nous avons qu'un seul Dieu. Unique. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Le Dieu de très haut. Le Dieu terrible et puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Elohim. Il est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si cette terre, d'abord c'est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. Il a séparé le ciel et la terre. C'est le Dieu d'Israël. Lui qui a créé le fleuve et le ruisseau. C'est le Dieu qui a mis du sable dans la mer. Il est le seul à compter le sable qui se donne à la mer. Le Dieu qui a mis les cheveux sur la tête d'une personne. Et tu ne peux pas compter les cheveux de ta tête. Il n'y a que Dieu. Il est le seul Dieu unique. Personne ne te trompe. Il n'y a pas d'autre forme de procher. Il n'y a que Dieu l'éternel. Son nom c'est l'éternel. Yahweh Adonai. Notre Père. Le Père céleste. Jésus dit, je rends grâce à mon Père. C'est Dieu. C'est lui qui t'avait engendré. C'est lui qui t'avait créé. C'est lui qui t'avait appelé en ces lieux. Il n'y a qu'un seul Dieu dans cette vie de tous les jours. Il y a un seul Dieu. Humilie-toi devant ce Dieu-là. Le Dieu créateur de toutes les choses. Ce Dieu t'avait créé. Il y a un seul Dieu. Dans tout état de cause, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en aura pas. Il n'y a qu'un seul. Celui qui dit au ciel, celui qui dit à la lumière, celui qui parle aux étoiles, c'est le Dieu. Il dit même, regarde le ciel, il y a plusieurs étoiles, ça c'est l'éternel. La lune, les étoiles appartiennent à l'éternel. Lui, Dieu, il crée le soleil pour éclairer la nuit. Ça c'est l'éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire et de grâce. C'est notre Dieu. Disons Amen. Amen. Il y a un seul Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de Dieu. Ton père n'est pas ton Dieu. Ta mère n'est ton Dieu. Il n'y a que Dieu. Cherche-toi la faille de Dieu. Disons Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare aussi un seul médiateur. Il n'y en a pas deux médiateurs. Il n'y en aura pas. Même pas toi. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. Disons Alléluia. Nous allons revenir dans les médiateurs. Prenons Exode 19, verset 10. Nous allons revenir. Alléluia. Nous allons revenir dans ces versets. Exode, chapitre 19, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui. Sanctifie
sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, Et demain, ils lavent leurs vêtements. ils lavent leurs vêtements. Disons Amen. Vous allez lire encore 15, vous avez 12, 11 et 15. Lisez 11 et 15. Toujours Exode 19. 11 et 15. Je reconnais maintenant que l'Éternel est grand, que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Des Égyptiens. Mais il y a eu un véritable Dieu, un vrai Dieu, qui avait parlé à Moïse sur le buisson ardent de feu, qui avait dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et d'Israël. Il n'y a que lui le vrai Dieu. Disons Alléluia. Et Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Disons Amen. Disons Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, ça veut dire Moïse, il fait maintenant la médiation entre le peuple et Dieu. Ça, c'est le premier méditateur. Il vient pour parler, méditer des enfants d'Israël. Lui qui était médiateur. Dieu parlait constamment à Moïse et Moïse transmettait les paroles aux enfants d'Israël. Et ce jour-là, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-le aujourd'hui qu'ils lavent leurs vêtements. Et dans cette assemblée, la Bible déclare, nous sommes sanctifiés. Disons Amen. Amen. Dieu avait dit à Moïse, mais Dieu m'avait parlé de vous dire, de vous sanctifier pendant 21 jours. De vous sanctifier pendant 21 jours. Aujourd'hui, vous êtes dans les gènes de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Disons Alléluia. C'est en cela, bien aimé dans le Seigneur, que Moïse avait reçu comme instruction d'aller dire, oui, aux enfants d'Israël. La Bible déclare, ils avaient obtempéré aux ordres de Dieu de la part de Moïse. Moïse avait parlé. Moïse était le médiateur entre le peuple et le Dieu d'Israël. Et ce jour-là, le peuple était sanctifié. Le peuple était sanctifié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient sanctifiés. Ils avaient vu des choses terribles, hallucinantes. Ils étaient sanctifiés. C'est l'ordre de l'Éternel. Dieu veut la sanctification. Dieu veut une vie de sanctification. Il dit, je vais les voir, je vais leur parler. Mais qui se sanctifie? Allez leur parler, Moïse. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est écrit. Disons Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce lieu? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous bien-aimés le Seigneur, qu'il soit prêt pour le 3e jour. Moi je vous dirai que vous serez prêts dans le 21e jour. Vous n'avez pas compris. Dieu dit à Moïse, mais Dieu me parle de vous dire, de vous sanctifier pendant 21 jours. Il dit, dans 21 jours, j'apparaîtrai dans leur vie. C'est la révélation. Alléluia. Qu'il soit prêt pour le 21e jour. Car le 21e jour, l'Éternel descendra. Le 20e jour, l'Éternel descendra dans ce lieu. Le pays va descendre. L'Éternel descendra dans ce lieu. Le 20e jour, en ce lieu, l'Éternel va apparaître. C'est sa parole. Il descendra. Il coupera les liens maléfiques. Il coupera les liens diaboliques. Il va libérer. Il va bénir. Il va sanctifier. Parce qu'il y a dans sa parole. Le 20e jour, je descendrai. Je descendrai. Je descendrai. Dans cette assemblée, à l'université, Dieu descendra. Le 20e jour, c'est écrit. C'est la parole. Il descendra. C'est sa parole. La Bible dit Dieu est fidèle et juste dans sa parole. Disons Alléluia. Il dit à Moïse qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Si le mont Sinaï, si le mont Sinaï, si cet assemblage de Noé, nouvelle cité, Dieu descendra dans ces lieux. Mont Sinaï sont d'Israël. Mais ici, c'est H de Noé, nouvelle cité.
C'est Mont Sinaï. Ici, nous sommes